Bonjour et bienvenue sur notre premier podcast. Aujourd'hui, c'est Pierre, chargé de l'action culturelle et du développement des publics à Travail et Culture, qui ouvre le bal sur notre rubrique Les métiers de tech. Bonjour Pierre, tout d'abord je vais te laisser te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton métier. Alors, moi c'est Pierre Van Kempen, je suis chargé de l'action culturelle et du développement des publics à Travail et Culture. Ça fait 2 ans et demi que je suis à ce poste maintenant. Et ce métier, le métier que je fais, c'est un métier qui est assez spécifique au métier du secteur culturel. Et d'autant plus spécifique, je dirais que il n'y a pas un poste de chargé d'action culturelle qui est pareil, mais on a quand même des choses qui se répètent, et notamment moi, mon métier c'est d'être finalement un intermédiaire. Moi je travaille avec énormément de structures du territoire, structures qui accueillent ou accompagnent des groupes de personnes. Elles sont vraiment multiples, elles peuvent être dans le cadre scolaire avec les maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées, mais ça peut être aussi en hors scolaire, je pense aux centres sociaux, aux services enfance-jeunesse, aux crèches, aux EHPAD. Et moi, mon but, c'est de travailler en partenariat avec toutes ces structures pour finalement proposer à leurs bénéficiaires, aux groupes qui sont dans ces structures, de découvrir nos propositions, donc la programmation culturelle de travail et culture, mais aussi de pouvoir découvrir la culture autrement, c'est-à-dire notamment à travers la pratique artistique, de proposer finalement une rencontre entre des artistes et un public, donc soit par le spectacle, soit par un ensemble d'ateliers. Et ces deux dimensions-là, elles sont liées notamment pour Travail et Culture à nos racines d'éducation populaire, qui ont finalement au cœur de leurs idées l'idée de pouvoir former les individus tout au long de leur vie, donc de tout bébé jusqu'à finalement la vieillesse, la partie de la vieillesse, et aussi qui considère la culture comme un bel outil d'émancipation, et qui, soit en voyant des propositions culturelles, soit par la pratique, permet de travailler notre rapport au monde, notre façon d'être ensemble, ce qui me semble être un enjeu vraiment important. Est-ce que tu peux nous partager un projet que tu mènes sur cette année 2024-2025 ? Alors c'est une question qui n'est pas évidente parce que on a vraiment une grande diversité de projets, tant en termes de discipline, parce qu'on est sur du spectacle vivant, donc du théâtre, de la danse, mais aussi de l'art contemporain, du cinéma, avec des âges qui peuvent aller de la crèche jusqu'à des personnes qui peuvent avoir plus de 70 ou 80 ans, donc on traverse vraiment tous les âges de la vie, et on mène quand même une petite trentaine de projets par an. Là en l'occurrence cette année avec une petite vingtaine de structures, donc ça va vite. Après, spontanément, le premier projet qui me vient, c'est un projet qui est en lien avec un spectacle qu'on va accueillir en mars, qui est un spectacle de danse qui s'appelle Même pas mal, qui est notamment sur la question des masculinités et du coup du genre, et en lien avec ce spectacle qui est aussi proposé en scolaire, c'est-à-dire sur le temps de l'école. On a un projet avec le collège Frédéric Mistral, qui est donc le collège de Saint-Maurice-l'Exil, et ce projet va consister à finalement travailler avec les élèves sur la question des stéréotypes qui peuvent être liés au genre, sur la question du genre lui-même, et la question encore plus précise de ce que c'est qu'une masculinité, des masculinités. Voilà, on va avoir tout un parcours avec un animateur qui est un animateur des CMA qui travaille en partenariat avec l'Éducation nationale, qui va venir faire un premier temps de sensibilisation sur la question des stéréotypes. Puis on va avoir la compagnie qui va venir une semaine en février pour proposer sur 2 jours des temps dits d'escape game. Il y a 2 classes qui sont impliquées dans le projet, et du coup il y aura un escape game qui sera fait par classe, et cet escape game c'est une façon ludique et artistique, parce que évidemment c'est un format qu'on a l'habitude de escape game de voir
voir ou de pratiquer en loisir. Mais là, c'est plutôt un prétexte qui est utilisé par les artistes pour aborder de façon ludique le sujet. Et à la suite de ces escape games, il y aura des ateliers qui seront proposés aux 2 classes pendant toute la semaine avec Emeline Nguyen, qui est danseuse chorégraphe, qui chorégraphie le spectacle, et une artiste qui fait du slam. Et ce sera l'occasion, à travers la pratique artistique, de questionner aussi les stéréotypes et les masculinités. Et enfin, comme les élèves auront été vraiment préparés et immergés finalement dans le thème du sujet, un mois plus tard, on aura la venue de ces classes au spectacle, avec à la toute fin un bord de plateau pour pouvoir partager ce qu'ils ont vécu avec les artistes et danseurs. Voilà. Et est-ce que ces ateliers du coup de danse et de slam vont faire l'objet d'une représentation pour les élèves? Pas nécessairement, parce qu'en fait, dans les projets d'éducation artistique et culturelle, c'est comme ça qu'on appelle les projets qu'on mène, l'essentiel, le cœur du projet, c'est la pratique, ou en tout cas, ou le spectacle, mais finalement cet endroit de création et de co-création qui permet de travailler le rapport aux autres, le rapport à soi, de réfléchir. Et du coup, la restitution peut parfois être un objectif stimulant, mais il n'est pas nécessaire. Et là, avec le nombre d'heures d'ateliers qu'on aura, c'est plus intéressant à nos yeux de faire plus un travail d'expérimentation sans pression de restitution. Et du coup, dans ton métier, quels sont les challenges que tu rencontres? Si je pense ça en termes d'enjeux, il y en a plusieurs et ils sont assez différents. Le premier qui me vient, c'est évidemment une question de gestion du temps. Moi, la compétence au cœur de mon métier, c'est une compétence de gestion de projet. Et du coup, je suis sur des temporalités toujours différentes, c'est-à-dire qu'il y a toujours la temporalité des projets qui sont mis en œuvre, en même temps que la temporalité de préparation des projets suivants. Et comme il y a beaucoup de projets en même temps, il y a un vrai enjeu de bien gérer son calendrier pour pas à un moment donné se faire submerger et toujours avoir finalement d'avoir suffisamment organisé son temps pour avoir toujours un peu d'espace pour pouvoir réagir, gérer les imprévus, parce que dans la gestion de projet, il y a toujours des imprévus, être disponible aussi, parce que mon métier est aussi essentiellement un métier relationnel qui demande d'établir des relations de confiance, et du coup ça demande aussi de la disponibilité, de la réactivité. Ça demande aussi dans cette course un peu avec le temps de jamais perdre de vue la question du sens, parce que c'est ce qui motive et c'est ce qui est le moteur de ces projets. Chaque projet a ses objectifs, mais c'est avant tout des aventures humaines, et il faut jamais rentrer dans une espèce de coordination pure qui perd de vue le sens, parce que le sens c'est vraiment l'objectif. Pour moi, un projet il est réussi quand tout le monde ressort avec les yeux qui brillent, le sourire, ou en tout cas qu'on sent qu'il s'est passé quelque chose, que les participants ont été déplacés par le spectacle ou par la pratique. Et voilà. Et un dernier challenge en jeu, c'est de évidemment aussi toujours garder, et ça rejoint la question du sens, tous ces projets qui sont plein de petits projets différents, de toujours garder une vision d'ensemble et de continuer à voir comment ils s'inscrivent finalement dans le projet global de tech et comment ils sont toujours reliés à la programmation. Comment est-ce que tu adaptes tes actions de médiation à des publics différents, que ce soit enfants, adultes ou personnes en situation de handicap? C'est intéressant parce que spontanément, moi, et je comprends qu'on puisse le penser, je pense pas exactement mes projets en termes d'adaptation. Parce qu'en fait, effectivement, on pourrait avoir tendance à penser, et c'est parfois tentant, même aussi moi dans mon métier, d'avoir tendance à penser un modèle un peu préconçu de projet, de la pratique artistique avec un certain nombre d'heures qu'on va décliner en fonction des âges ou en fonction du projet. En vérité, c'est pas exactement le cas, même si ça peut arriver. On est plutôt vraiment sur une dimension de co-construction,
en fonction des envies des artistes et aussi des retours de nos partenaires qui sont les personnes qui encadrent au quotidien le groupe, quel que soit son âge, les enfants au centre de loisirs ou les enfants à l'école ou si on est sur le milieu du handicap, les personnes qui accompagnent les groupes par exemple dans les accueils de jour, pareil à l'EHPAD, donc qui les connaissent et du coup le projet on va le construire ensemble et comme on le co-construit finalement et qu'on part presque de rien, on l'imagine, en fait on va pas vraiment l'adapter, il va spontanément s'adapter parce que dès le début on va le penser en fonction des besoins et du groupe. Comment est-ce que tu collabores avec les autres acteurs culturels et qui sont-ils ? Alors, sur ce territoire, on a un très bel outil qui s'est développé ces dernières années, qui a un nom qui fait un peu peur, qui s'appelle le PLEAC, qui est le plan local d'éducation artistique et culturelle. Pour faire simple, c'est tous les acteurs culturels du territoire de la communauté de communes Hébert, puisque c'est cette communauté de communes qui coordonne ce PLEAC et que ça constitue aussi la communauté de communes notre territoire d'action au niveau de l'action culturelle. PLEAC, c'est un mot qui fait un peu peur pour dire quelque chose de simple, qui est que finalement tout le monde va se mettre autour de la table pour réfléchir et se coordonner sur les projets qu'on va mettre en place, tant au niveau des structures culturelles que de nos partenaires plus institutionnels qui vont aussi soutenir et financer nos projets. Et l'idée c'est de réfléchir ensemble. Donc c'est vraiment cet endroit qui est l'endroit de la collaboration et de la construction des projets que l'on mène. Voilà, sur ce territoire, on a plusieurs structures et plusieurs organisations culturelles. Et donc, il y a Travail et Culture, certes, mais il y a aussi le conservatoire, le réseau des médiathèques Écume aussi, qui sont toutes les deux reliées aussi au service culturel de la communauté de communes Hébert, qui est en soi aussi porteuse de projets culturels. On a des lieux d'art contemporain comme Molly Sabata et le Basculeur qui portent des projets. On a 2 cinémas, le Rex et l'Oron, et c'est essentiellement ces structures-là qui sont présentes au niveau du PLEAC. Et pour conclure, si tu devais décrire ton métier en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Alors, c'est assez difficile comme question, surtout que je ne sais pas si j'ai vraiment l'esprit de synthèse, mais le premier mot qui me vient, c'est peut-être l'engagement, c'est-à-dire que quand c'est un métier j'aime pas du tout le terme de métier passion, parce que c'est un métier comme un autre, mais quand même, pour pouvoir mener ces projets, les construire, il faut avoir envie, il faut voir le sens qu'ont ces actions pour pouvoir les penser et les imaginer. Donc engagement, ce serait le premier. Le deuxième, qui est dans la suite logique, ce serait l'idée d'une aventure humaine ou d'une rencontre. Les deux fonctionnent pour moi, qui est une rencontre entre des artistes et un public, entre différentes structures. Du coup, vraiment l'idée de faire ensemble, d'interdépendance. Donc, aventure collective. Et enfin, un mot qui est plus technique, c'est peut-être celui de coordination, qui là est plus lié à la question justement de la gestion du temps, de la multiplicité des partenaires et du coup de la dimension plus spécifique aux compétences que demande mon travail. Merci Pierre de nous avoir présenté ton métier. On se retrouvera pour la deuxième partie de notre rubrique Les métiers de tech avec Laure, chargée de communication. Merci pour votre écoute et à bientôt.